Bonjour à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve donc au garage Alfa Romeo Angers. On est à la concession Alfa Romeo du parc Auto Liberté, au 14 boulevard de la Liberté à Ouais. Angers. Donc on est ici réunis avec Vincent pour vous présenter un modèle très spécial de la marque, la Giulia. Et j'espère que ça va faire plaisir aux alfistes parce qu'il y a pas mal de modèles très sympas dans la concession. Tout à fait. Et puis après avoir filmé quelques italiennes sur notre chaîne, si vous voulez faire un petit tour, vous remarquerez que on n'est pas encore parlé d'Alfa Romeo, Ouais. qui est quand même une des bases et des traditions de l'auto en Italie. Un symbole qui représente la classe à l'italienne. Allez, c'est parti. Bienvenue à l'intérieur de la concession Alfa Romeo Angers, où nous pouvons trouver de nombreux exemplaires de la marque Alfa Romeo, tels que la Giulietta, la Giulia ou encore le Stelvio. Tout d'abord, avant de vous présenter le véhicule que nous allons découvrir avec vous aujourd'hui, il est important de faire un point historique sur cette marque. Alfa est apparu en 1910. Les initiales avaient pour signification Anonimo Lombarda Fabbrica Automobili. C'est qu'en 1915, lorsque Nicolas Romeo a racheté la marque Alfa, que le logo Alfa Romeo s'est développé et est apparu en 1920 sur le premier véhicule sorti d'usine. Bon, nous voilà à l'intérieur de la concession Alfa Romeo Angers, devant ce très beau véhicule que nous allons vous présenter aujourd'hui, l'Alfa Romeo Giulia. La gamme de Giulia chez Alfa Romeo est très riche. On va avoir plusieurs modèles. Le modèle d'entrée de gamme, qui s'appelle donc le Super, est déjà très bien équipé d'ailleurs pour un modèle comme celui-ci. Et de ce modèle-là, on va avoir un modèle plus confortable, avec un peu plus de technologie, qui s'appelle le TI. Et après, on va partir sur une branche un peu plus sportive, un peu plus dynamique, à l'exemple de celle-ci qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, il s'agit de la finition Sprint, qui se décline encore sous une version un peu plus extrême, la Veloce, et jusqu'au fleuron de Alfa Romeo, la Quadrifoglio. La Giulia est un modèle emblématique de la marque Alfa Romeo. Elle est apparue en 1962 et a été développée sous la forme de la première du nom, l'Alfa Romeo Berlina. 1962 jusqu'à 1978 où elle fut abandonnée. Elle était équipée d'un moteur 1,6 litre qui développait alors 92 chevaux. S'ensuit alors le développement de l'Alfa Romeo Coupé entre 1965 et 1972. Alfa Romeo fait un retour fracassant dans le monde de l'automobile avec la Giulia en 2016, de par son design très épuré et très élégant. Cette Giulia Sprint est parée d'une très belle couleur, le bleu Adriatico. On voit des reflets qui tirent un peu au violet. Oui. Elle est équipée de jantes en 19 pouces. Ce sont les Veloce. Les étriers de frein sont des étriers Brembo 4 pistons, badgés Alfa Romeo. Et nous sommes sur des disques à l'avant en 305 mm, qui peuvent monter jusqu'à 330 mm pour les gammes supérieures. On constate que cette Alfa Romeo Giulia est équipée d'un Black Pack, qui est d'origine avec le pack Sprint. Donc il comprend les rétroviseurs noirs, toutes les lignes de fenêtres noires, et vous verrez à l'arrière le double échappement noir également, et la calandre full black. À l'arrière, nous sommes sur des étriers monopistons avec des disques en 292 mm. La voiture est chaussée en Pirelli P0. 255-35 R19. Alors sur la ligne, j'ai l'impression qu'on a quand même... j'ai l'impression qu'on voit bien qu'il y a un écart, un petit décalage entre l'avant et l'arrière, qui lui donne ce look sport. Peut-être nous en dire un peu plus. En effet, pour prouver le dynamisme et aussi l'efficacité de la propulsion Alfa Romeo, le constructeur a décidé d'élargir les voies de 2 mm à l'arrière de chaque côté. Il faut dire qu'on gagne un peu en stabilité du fait que c'est une propulsion. Nous arrivons à l'arrière de la Giulia. Nous pouvons constater tout d'abord les inscriptions Giulia en noir qui font partie du Black Pack, ainsi que, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, les sorties en noir brillant. Elle est équipée du Park Assist des radars de recul. On a un arrière assez épuré mais avec des très belles lignes. La voiture est une berline, donc un peu plus large, mais les lignes des phares la rend plus fine, plus élégante.
on retrouve comme un petit béquet à l'arrière sur le coffre, Une petite élévation, ouais. souvent nommé Ducktail, et le logo Alfa Romeo. Nous avons un véhicule qui est sur un prix de base autour des 43 000 euros. À savoir que celui-ci est équipé pour à peu près 7 000 euros d'options. Il est intéressant de préciser que sur les sprints, le pack black qu'on vous a présenté, lui, est de série. On retrouve le toit ouvrant, très élégant, très agréable. Les vitres sont teintées. Et l'antenne requin qui donne tout de suite un côté plus sportif, en noir également. Alors la première chose qu'on remarque, évidemment, comme chez beaucoup d'Alfa, c'est cette calandre magnifique, en triangle, caractéristique, surplombée par son sigle. Nous savons que le logo Alfa Romeo a beaucoup évolué au cours des années et au cours des décennies. Vincent, peux-tu nous expliquer l'histoire de ce logo et pourquoi ces différents éléments? Alors si on prend dans le détail, il faut savoir qu'il y a pas mal de petites choses qui ont évolué. Au début vous aviez que le Alfa en haut, après le Alfa en haut avec le Romeo en bas. Maintenant on a les deux qui sont sur la première moitié. Le fond également a changé parfois de couleur. La dernière modification fut en 2015 avec un fond uni, gris, alors que précédemment le logo était identique avec un fond bleu sur la droite et un fond gris sur la gauche. Exactement. Alors on remarque les deux éléments finalement que tout le monde connaît mais sans vraiment savoir d'où ils viennent. Pourquoi ce drapeau à croix rouge et pourquoi ce serpent flanqué d'une couronne? Tout d'abord, le drapeau à croix rouge est ici en symbole de la famille Visconti, qui était la famille la plus influente de Milan. Et alors Vincent, quel est l'intérêt de positionner ce serpent sur le logo Alfa Romeo? En fait ce serpent c'est une référence à une vieille légende de la ville de Milan qui disait qu'il y aurait un serpent redoutable qui terrorisait la ville et ses habitants. Et c'était Autore Visconti, donc toujours comme on l'a vu sur le drapeau, qui aurait vaincu finalement ce serpent. À l'avant du véhicule, nous retrouvons ces feux Xénon 35 watts directionnels. Avec les paupières de phare. Et cette forme très allongée, très épurée. Ils sont gravés Alfa Romeo, vraiment travail dans le détail. Il est temps de regarder ce qui se cache sous le capot. Donc voilà le compartiment moteur de l'Alfa Romeo Giulia. On retrouve juste ici, à l'avant du véhicule, un moteur essence 4 cylindres, 2 litres de cylindrée qui développe 200 chevaux. Vincent, peux-tu nous en dire plus sur les performances du véhicule? Alors avec ce moteur-là, on est sur un 0 à 100 en 6 secondes 6. Exactement. Donc pour ce qui est du compartiment moteur, on retrouve les différents éléments habituels d'un véhicule. Donc le cache moteur, le niveau d'huile, ici la boîte à air, et juste ici donc les différents radiateurs d'eau, d'huile et échangeurs d'air. Alors une chose qui est importante de préciser, parce que c'est là-dessus qu'il y a eu un gros travail, c'est sur les malus liés au moteur. Il faut savoir que sur un moteur comme celui-ci, à l'origine, il fallait compter un malus d'environ 5 000 euros. Aujourd'hui, sur ce modèle-là précisément... Alors, suite aux différents travaux effectués par les ingénieurs de la marque, ils ont réussi à diminuer le malus écologique à hauteur de 2 000 euros, ce qui est très intéressant pour un véhicule de cette puissance en 2021. Alors nous voilà à bord de cette Giulia Sprint. Vous avez ici le levier de vitesse, donc on est sur une boîte automatique ZF 8 rapports. Vous pouvez passer vos vitesses avec les palettes ici, des palettes assez grandes quand même. En aluminium. En alu, exactement. De même que le pédalier, que vous verrez tout à l'heure. On est sur des très beaux sièges, très élégants en finition de cuir et des surpiqûres blanches. Vous avez des positions de conduite préenregistrées. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton pour régler ce que vous voulez. Vous êtes également sur des sièges chauffants et volants chauffants. Donc on a beau être sur une finition un peu sport, on garde quand même quelque chose de très agréable, de très confortable. On peut le voir dans l'ensemble, très bien fini. Une position de conduite assez agréable avec une console plutôt basse qui ne nous gêne pas. Une imitation carbone au niveau de la console centrale. Le petit drapeau italien qui fait toujours sympathique dans une belle italienne comme celle-là. Et on peut remarquer que l'écran est très bien intégré. Exactement. Les appendices du compteur, non, elle est plutôt bien travaillée malgré les plastiques apparents. On a quelque chose d'assez travaillé et de plutôt confortable
pour une finition qui est une finition plutôt vue comme une finition sportive. À l'arrière, on constate qu'il n'y a pas de downsizing entre l'avant et l'arrière. Les mêmes matériaux sont employés au niveau de la portière, insert de carbone, imitation carbone au niveau de la poignée aluminium, à coups de vent en cuir sur piquet blanche. 3 places s'offrent à vous sur des sièges cuir sur piquet blanc, défilé de rangement à l'arrière des 2 sièges passagers et conducteurs. De plus, le véhicule est équipé du toit panoramique, une option très agréable pour les trajets de longue distance. Ce véhicule italien est aujourd'hui en concurrence principale avec la BMW série 3, telle que les 318i et autres exemplaires de la marque allemande. Elle est aussi en concurrence très étroite avec l'Audi A4, qui est un véhicule plus lourd, plus bateau, et cet Alfa Romeo prône le dynamisme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, c'est gratuit. Et puis en tonnerre, merci Alfa Romeo Angers de nous avoir accueillis pour présenter cette magnifique Giulia. Et peut-être que par la suite, on aura l'occasion de réaliser un essai routier. Allez, salut tout le monde!